Alors, il est temps pour moi d'inviter maintenant les deux bénévoles de la FIF, Madame Olga et Madame Rim, pour partager quelques conseils sur comment rester belle en temps de pandémie. Je vais voir si le diapo est prêt. Ça va le partage? Sonia? Ah, super. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous voir, toute rayonnante et belle. Aujourd'hui, j'essaye un peu de parler justement de notre beauté, nous les femmes. Donc, malheureusement, avec l'apparition de la Covid-19, l'isolement et le confinement ont eu vraiment un impact sur notre beauté au quotidien. Parce que il faut dire que la rapidité de se préparer pour un webinaire ou pour un rendez-vous en ligne ne nous laisse pas le temps de vraiment prendre soin de nous-mêmes comme d'habitude. Donc, c'est clairement un facteur de démotivation, il faut dire, la Covid. Mais, mesdames, nous, on ne va pas se laisser faire comme d'habitude. Il ne faut jamais baisser les bras. Donc, même si les temps sont un peu durs, on doit se dorloter et ne pas perdre notre charme. Alors, la meilleure chose, c'est la plus facile en plus et la moins coûteuse, c'est les vieilles recettes de nos grands-mères. C'est des recettes magiques, vraiment qui ne coûtent trois fois rien. Donc, le premier, si on peut faire changer la page, s'il vous plaît. Voilà, comme je disais, ça ne coûtait rien du tout. Et on a toutes dans nos souvenirs des paroles de nos grands-mères qui donnaient des conseils à nous ou bien à nos mères même aussi. Donc, moi, ce que je vous conseille, je vais parler tout d'abord de notre beauté de peau dans le prochain slide. Donc, j'imagine que le manque de vitamines et de soleil, ça donne une peau un peu terne. Et donc, contre le flétrissement et les impuretés, il n'y a pas mieux que 2 petites cuillères à soupe de menthe séchée. C'est facile à trouver sur le commerce. Et puis le persil, je pense que tout le monde a du persil chez soi. Mélangez avec un petit verre d'eau, un verre de lait, je m'excuse, et laissez reposer sur le visage pendant une demi-heure. Et là, avec un bon rinçage à l'eau tiède, l'éclat revient. Surtout, parfois, on a des pores assez difficiles à nettoyer. Donc, un bon masque à base d'œufs, et puis une petite cuillère à soupe de miel et de yaourt naturel. Je crois que tout le monde a ça chez soi. Et bien sûr, la goutte magique de citron sur le visage, un quart d'heure, et hop, on rince encore. Et pour un visage lumineux, une petite cuillère d'amidon, de l'eau de rose, c'est très facile à trouver aussi, bien mélangé jusqu'à obtenir une espèce de pâte presque argileuse. Et là aussi, on laisse reposer pendant 10 minutes et on lave le visage. Le citron aussi, j'ai oublié de vous dire, moi, personnellement, quand je prépare les salades et ma vinaigrette, je laisse le reste pour mettre sur mes bouts des doigts, les ongles. Ça renforce les ongles. Et ça, je me rappelle très bien, ma grand-mère me le disait tout le temps. Et même la peau des mains. Bon, ça, c'est pour le visage. Maintenant, pour les cheveux, puisqu'on ne sort plus, même les cheveux souffrent. Donc, le prochain slide, l'huile de ricin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est vraiment une huile testée et qui est vraiment une huile magique.
Je l'ai essayé sur les sourcils parce que j'ai des sourcils vraiment légères et j'imagine que pas mal de nous ont le même problème. Donc, on prend une vieille brosse de mascara, on l'imbibe un peu, on fait les sourcils et les cils un tout petit peu parce que c'est assez fort. Et on applique ça sur les racines et on laisse reposer. Ça aide vraiment à la repousse. Bon, pour les cheveux secs, si, je suis certaine que pas mal d'entre nous ont le même problème, un jaune d'œuf et puis une cuillère à soupe de citron et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et on enveloppe le tout avec une serviette bien chaude et on laisse reposer pendant une demi-heure. Et bien sûr, après, on se lave les cheveux. Et la brillance, c'est vraiment étonnant après ce masque-là. En ce qui concerne les cheveux gras, 5 cuillères à soupe de poudre d'argile. L'argile, ça chasse les bouts et les racines, surtout les racines. Donc, avec 2 cuillères à soupe d'eau et puis de l'eau tiède, on mélange le tout. Pareil, jusqu'à obtenir une espèce de pâte avec une petite cuillère d'huile végétale, vraiment légère. Hein. Et on applique ça et on laisse reposer pendant 20 minutes. Et après, on se lave vraiment les cheveux. Et vous allez voir l'effet. C'est efficace. Bien sûr, là, j'ai mis une photo de séchoir. Le séchoir, c'est l'une des causes de nos problèmes. Donc, il vaudrait mieux ne jamais coller la chaleur directement sur nos cheveux. Voilà, si vous avez des questions, je peux répondre. Je ne suis pas une professionnelle, mais j'ai pas mal d'idées et j'ai reçu pas mal de renseignements de mes 2 grands-mères. Voilà. Merci à votre écoute. Voilà, merci beaucoup, Rim, pour ces explications et certainement le goût de tenter toute cette bonne recette de grand-mère. Oui, surtout qu'elle ne coûte 3 fois rien. Exactement, c'est le cas de le préciser. Oui. Alors, si nous n'avons pas de questions, nous allons passer à la prochaine activité. C'est le temps pour moi donc d'annoncer l'activité de maman Ariane. Alors, posons-nous la question de savoir comment les mamans procédaient jadis pour écraser ou broyer les aliments avant l'avènement de l'électricité. Écraser les ingrédients à la pierre est un art ancestral que maman Ariane maîtrise sur le bout des doigts. Et pour cause, elle a commencé à l'apprendre dès l'âge de 7 ans sous l'œil de sa mère. Attentive à l'assemblage de ses épices, elle s'exerce ensuite à l'étape la plus délicate, écraser les ingrédients à la pierre. Aujourd'hui, maman Ariane a choisi de nous présenter comment écraser le piment à la pierre. À toi, maman Ariane. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, maman Ariane. Oui, exact. On est là. Je m'appelle maman Ariane. Je vous invite à ma cuisine. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, je vous initie à l'utilisation de la pierre à écraser. La pierre à écraser est extraite par les hommes sur les rochers qui se trouvent souvent au bord des fleuves. Ils font ça de leurs arts. Ils gagnent même un peu d'argent. Ils taillent ça sous plusieurs formes. Il y a les extra larges, il y a les larges, il y a les moyens, il y a les petits. Ce soir, nous allons utiliser la moyenne avec sa petite. La pierre à écraser va toujours avec sa petite. Maintenant, nous commençons avec les ingrédients. Il y a le pépé. Il y a le ginger, communément appelé gingembre. Il y a le poivre blanc. Il y a l'ail. Il y a le piment.
le sel, les oignons, le cube Maggi, l'huile végétale, le bol pour conserver le piment. Maintenant, nous commençons. Après avoir lavé tous les ingrédients, on commence par le pépé. On le concasse parce qu'il est un peu dur. Pour faciliter la tâche. Bonsoir, maman Ariane. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec toi dans ta cuisine pour vivre l'expérience de la pierre écrasée. Maman Ariane, dis-moi, quelle est l'origine de la pierre écrasée? La pierre écrasée, l'origine de la pierre écrasée, parce que au temps de nos grands-mères, mères, arrière-grand-mères, il n'y avait pas autre chose. Il n'y avait pas de mixeur. Il n'y avait pas d'électricité. Donc, elles étaient obligées d'utiliser la pierre à écraser. Wow. Après, le pépé, on met le ginger, communément appelé gingembre. On écrase. Après, on met le poivre blanc. Il y a deux couleurs de poivre. Il y a le blanc et le noir. Mais moi, j'utilise le poivre blanc. Maman Ariane, oui, j'aimerais savoir, est-ce que ça demande beaucoup d'efforts physiques pour utiliser la pierre écrasée? Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. La pierre à écraser est simple. Regarde comment j'écrase. C'est comme si c'était une machine. Mais il faut quand même l'expérience. Parce que moi, j'utilise la pierre à écraser depuis 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans. Maman Ariane, c'est quoi la différence entre le poivre noir et le poivre blanc? Le poivre blanc a une bonne odeur. Et le poivre noir, ça va faire noircir le piment. Ça va rendre le piment noir. Après, je mets le piment. Ça écrase très bien. La pièce est même tranchante. Maman Ariane, on voit que vous avez beaucoup d'expérience. Hein? C'est ça, ma fille. Quand tu grandis aux côtés de ta maman, tu es obligé de l'aider en tant que fille. Donc, à l'âge là, je commençais déjà à écraser sur la pierre parce que ma maman n'avait qu'une seule fille. Le piment encore. Pour écraser le piment à la pierre, il faut écraser avec sa petite pierre. Parce qu'avec la pierre, on n'écrase pas avec la bouteille. Ou bien, on n'écrase pas avec la bouteille ou bien un morceau de bois. Écrase le piment. Mais maman Ariane, j'aimerais savoir, le piment, quand vous touchez avec de la main comme ça ne pique pas? Ça pique, ma fille. Le piment. Je mets, aïe.
On met le petit naperon parce que la pierre glisse. Il faut écraser jusqu'à ce que ça soit tendre comme la pâte d'arachide. On écrase. Maman Ariane, est-ce qu'on se sert de la pierre comme ça pour faire la pâte d'arachide? Oui, parce qu'au temps de nos grands-mères, comme il n'y avait pas de moulinettes, elles écrasaient tout à la pierre. Les arachides, les pistaches, le manioc, tout à la pierre, tout s'écrasait à la pierre. Et ma pierre, elle est très tranchante. Sauf mon tissu qui glisse un peu. Mariam, on voit que vous le faites avec beaucoup d'amour. Hein? Oui, merci. J'ai commencé depuis. J'aime écraser à la pierre. Là. Je vais mettre les oignons. Sur les oignons, je vais asperger un peu de sel pour que l'oignon ne puisse pas entrer dans mes yeux. Ça, c'est le secret des grands-mères. Merci, maman Ariane, pour ce conseil. Maman Ariane était en train de dire, quand on écrase des oignons sur la pierre, on verse un peu du sel pour éviter que les yeux ne piquent. Parce qu'habituellement, quand on utilise des oignons, on a des yeux qui coulent. On racle avec le couteau, pas avec le doigt, parce que ça fait mal. On racle. Mais au temps des grands-mères, elles raclaient avec l'os du gibier. On appelait l'omoplate. Mais étant ici, je n'ai pas l'omoplate du gibier ici. Je suis obligée d'utiliser le couteau. On peut écraser son piment avec le piment jaune, le piment vert, le piment, même le piment sec. Mais ce soir, on a utilisé le piment rouge. Mais maman Ariane, quelle est la différence avec le piment rouge, le piment jaune, le piment sec? Ça dépend de la couleur que vous voulez. Il n'y a pas de différence en tant que telle. On va mettre le cube magie. Un peu de cube magie. Parce que le cube magie a beaucoup de sodium pour les gens qui sont hypertendus. Ces piments écrasés à la pierre. Après avoir mélangé avec tous ces ingrédients, ça a un bon goût et un bon saveur. Justement, maman Ariane, je voulais en venir à cela. Quelle est la différence, quelle est la particularité d'écraser le piment à la pierre que d'utiliser un mixeur? La particularité est que ça a un bon goût. Ce qu'on écrase à la pierre a un bon goût, plus ce qu'on écrase au mixeur. Alors, mesdames, madame Ariane dit, le piment à la pierre a un goût très particulier. À nous, les dames. On racle. Pour que ça soit bien tendre, même les côtés.
Eh, ma fille, c'est facile, hein? Vraiment, c'est ce que je constate, maman. C'est très facile. Vous entendez le bruit de la pierre? C'est facile, c'est tranchant. Ça nous rappelle quand on était autour du feu avec nos grands-mères tous les soirs. Elles écrasaient et au même moment, on brisait du maïs et on attendait que le repas soit prêt. Est-ce possible d'acheter une pierre maintenant? D'accord. Je vais pas tomber. Voilà, maman, rien, elle demande, elle n'a pas suivi la question. Est-ce possible d'acheter une pierre? La pierre. Est-ce possible d'acheter une pierre maintenant? Oui, c'est possible d'acheter une pierre, madame. C'est possible. On en vend dans les magasins, surtout les magasins africains. Je m'excuse, mais c'est quel genre de pierre? C'est une pierre, c'est-à-dire il y a les gens qui extraient les pierres sur les rochers. Les rochers se trouvent au bord des fleuves. C'est là où les gens extraient, ils cassent et ils extraient et ils taillent suivant les formes pour en vendre. Il y a les larges, il y a les moins larges, il y a les moyens et il y a les petits. Merci beaucoup. Le piment est presque prêt. Pour le manger, je vous conseillerais de manger ça avec les brochettes, le poisson braisé, la viande braisée, le poulet braisé, les beignets de farine, même les œufs durs. Est-ce que c'est une recette, c'est comme une recette de tapenade? On peut utiliser ça comme sur une tartine? Ou c'est très piquant? C'est trop piquant, c'est trop piquant. C'est trop piquant, c'est pour ceux qui aiment manger le piquant. C'est très bon. Après avoir mélangé avec les ingrédients, c'est très bon. Maintenant, le piment est prêt. Je vais mettre ça dans un bol. Le bol est au choix. S'il y a beaucoup de piment, vous prenez un bol large. Un petit piment, ça dépend de la quantité que vous avez écrasée. Voici notre piment. Il est déjà tendre comme la pâte d'arachide. Maintenant, pour ne pas me salir, il faut arrêter avec un mouchoir de table. Voici le piment. Écrasé. Je rappelle que le piment que maman Ariane est en train de faire, comme elle a dit, ça s'accompagne avec du poulet barbecue, du poisson barbecue, des brochettes de viande ou d'autres styles de brochettes. Et c'est très épicé. C'est surtout pour ceux qui aiment manger épicé. Et c'est un très bon menu durant l'été qui arrive. Maintenant, je vais utiliser la petite pierre. Maman Ariane, je vois que tu as la fin de ton piment. Quel conseil tu peux donner aux femmes? Un instant, ma fille. Je vais mettre de l'huile. Je vais mettre de l'huile. Et puis, je vais tourner. Tu mélanges. Tu mélanges. C'est comme la pâte d'arachide. C'est beau. Vous mélangez. Ça dépend. Si l'huile n'a pas suffi, ça dépend de vous. Vous pouvez ajouter. Le piment se sert à table. Quand vous dressez votre table, vous pouvez aussi mettre le piment. Pour les gens qui mangent du piment,
et ça se mange à volonté. Ça dépend du consommateur. Maintenant, le conseil que je peux vous donner, mes chères dames, pendant la période de la pandémie COVID-19, je vous conseillerais d'acheter chacune de vous une pierre à écraser. Parce qu'avec la pierre à écraser, quand il y a confinement, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de sortie, les magasins sont fermés. Parce que nous, au village, si vous n'en aviez pas, vous pouviez aller chez la voisine que prêtez-moi. Mais ici, avec le confinement, vous ne pouvez pas. Mais avec votre pierre à écraser, vous allez même économiser même l'électricité, la facture de l'électricité. Parce que ici, ça ne demande rien. Il faut seulement avoir votre pierre à écraser. Et tout ce que vous allez écraser ici sur cette pierre, vraiment, madame, vous n'allez pas regretter. Ça, c'est un beau conseil pour le développement durable. Je remercie les organisatrices de cet événement, la FOC et la FIF, de m'avoir donné cette occasion pour écraser le piment en direct. Mais malheureusement, nous n'allons pas le déguster. Je remercie parce que vous m'avez écouté. Je vous remercie. Bonne fête de la femme. Merci, maman. Vraiment, ça a été une très belle expérience d'être dans ta cuisine. Ça, c'est vraiment un bon retour à la source. Mesdames, à vos porte-monnaie, la pierre écrasée. Merci. Merci, merci. Ah, maman Ariane, c'était vraiment impressionnant de vous voir à l'œuvre. Et on peut juste s'imaginer à quel point la sauce, Aïcha va y goûter. C'est comme la pâte d'arachide. Oui. Vous savez, le piment a les grains, mais il n'y a même pas de grains ici. C'est comme la pâte d'arachide. Merci. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, maman Ariane. Franchement, là, c'était vraiment impressionnant de vous voir à l'œuvre. Vous êtes toutes belles, votre robe est magnifique. Merci de nous avoir accueillis dans votre cuisine. Et honnêtement, mesdames, il y a une sauce à commercialiser là. Je suis certaine que toutes les femmes en ligne aimeraient y goûter. Merci beaucoup, maman Ariane. Et merci d'être là avec nous.